Quand j'étais petit, j'étais un accro des jeux vidéo. Les adultes me disaient souvent, un jour tu verras, tu perdras de l'intérêt pour toutes ces futilités et tu ne joueras plus avec tes Game Boy. Des années plus tard, bien décidé à leur prouver qu'ils avaient tort, je me suis heurté à la réalité. Chérie, il faut aller faire les courses. J'ai fait le salon, la cuisine et bien évidemment ma chambre. Toujours la suite, s'il vous plaît. Bien ou bien, c'est la Pop Culture Mike et si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous voulez connaître les 4 Pokémon que l'on peut trouver dans la nature, mais qu'il faudrait mieux laisser dans son habitat naturel. Mettez vos casquettes à l'envers et Ikuzo. Le premier Pokémon est un Pokémon de première génération que nous connaissons tous. C'est potentiellement le premier Pokémon sauvage que vous rencontrerez dans les versions rouge, bleu et jaune. Ce Pokémon qui t'agresse quand tu mets ne serait-ce que le doigt de pied dans les hautes herbes. Et si tu tentes de fuir le combat, un autre t'attaquera dans la seconde. Ce Pokémon qui a dû causer tant de cauchemars à tant de joueurs de première génération. Je veux bien sûr parler de... Roucoule. Non. Je veux bien sûr parler de... Chenipan. Non. Je veux bien sûr parler de... Dosserati. Je veux bien sûr parler de Rattata. Ou en fait, non, son évolution, Rattatak. D'après son design, c'est clairement un gros rat. T'es mal à taille du rat, quoi. Alors je sais que les rats domestiques existent et que peut-être vous en possédez, mais moi j'habite à Garges. Va à Sarcelles après un jour de marché ou demande au mec Waheb c'est comment les rats en promenade. Quand on est en promenade, vous avez ma parole que le rat, il n'a même plus peur de nous. Il marche à côté de nous. Il y en a des fois, ils font attaquer leur basket. C'est de ce genre de rats-là que je te parle, les rats sauvages. Et si vous avez l'âme d'un dresseur fougueux et vous comptez quand même en attraper un, sachez que même dans une cage en métal, le rat trouvera toujours un moyen de s'échapper. Et après... Bonne chance. Le rat sauvage est aussi porteur sain de certaines maladies, ce qui veut dire qu'il porte le virus en lui mais que le virus ne l'affecte pas physiquement, ce qui ne sera pas le cas pour l'humain en contact avec ce virus. Parmi ces maladies, il y a la gale, l'leptospirose, est une maladie qui dans sa forme grave peut vous causer des insuffisances rénales, des convulsions, vous plonger dans le coma, ainsi que des hémorragies pulmonaires et digestives. Bref, une maladie qu'on n'a pas envie de choper. De plus, il y a le risque de morsure. Regardez la taille de leurs dents. Bien jaunes, on voit que l'hygiène dentaire n'est pas une priorité pour lui. Et petite question comme ça, vous avez déjà vu les couilles d'un rat? Amenez-moi un Pikachu que je me vide les... Et si malgré toutes ces informations, vous voulez toujours en capturer un, vous pouvez localiser le Rattatak à Paname ou dans sa proche banlieue. Vous trouverez aussi des roucoules et des férocinges. Le deuxième Pokémon est aussi un Pokémon de première génération, mais cette fois-ci, c'est un Pokémon de type plante. Je veux bien sûr parler de Rafflesia, ou de son vrai nom, la Rafflesia arnoldi, qui porte aussi le doux surnom de fleur cadavre. Alors, pourquoi porte-t-elle le surnom de fleur cadavre, me direz-vous? Vous n'êtes pas sans savoir que les fleurs ont besoin des insectes pour se reproduire. Les fleurs produisent un nectar que les insectes viennent récolter. En faisant ça, elles se font remplir de pollen qu'elles disperseront ici et là, ce qui aura pour but de fertiliser la terre et de créer de nouvelles fleurs, bien sûr de la même espèce que la fleur butinée. On appelle ça la pollinisation. Ou l'interracial. Merci, professeur Salas. La Rafflesia arnoldi ne déroge pas à cette règle de pollinisation, sauf qu'au lieu de produire un nectar doux à l'odeur sucrée que les abeilles affectionnent, elle produit une odeur de viande en décomposition, de viande pourrie, putréfiée, ce qui aura pour but d'attirer des insectes charognards tels que les mouches, qui viendront se poser sur la fleur en pensant trouver à manger, mais qui repartiront le ventre vide, mais pollinisés. Je te laisse imaginer l'ambiance et l'odeur dans ton salon. Après, la Rafflesia arnoldi n'est pas une plante que l'on rencontre au détour d'une randonnée en Normandie. Elle est originaire d'Indonésie et est déjà rare dans son habitat naturel, mais est devenue de plus en plus rare à cause de la déforestation orchestrée par l'homme.
Restons dans les Pokémon de type plante et de première génération. Le troisième Pokémon n'est autre que Ampiflore. De son vrai nom, la Nepenthes norciana est une plante carnivore originaire de Malaisie qui peut mesurer jusqu'à 43 cm. Mais attention, là je te parle pas de la plante carnivore qui graille des petits insectes et tout ça. Là, on est plus sur la piranha plante de Mario. Le design d'Ampiflore représente assez fidèlement la Nepenthes norciana, qui est une plante en forme de jarre possédant une petite feuille faisant office de couvercle. Le régime alimentaire de la Nepenthes va des insectes aux souris et même aux oiseaux. Leur mode de chasse est de sécréter une odeur de nectar sucré qui attire les insectes qui tombent en elle. Ah oui, j'ai pas précisé que dans la jarre qui forme la plus grosse partie de son corps, on trouve du suc gastrique, le liquide qui nous sert à dissoudre les aliments dans nos estomacs et les digérer. En bref, un bain d'acide. Mais ça ne s'arrête pas là. Les petits insectes tombés dans la Nepenthes ne sont qu'en fait que des appâts pour capturer de plus grosses proies, qui, voyant la Nepenthes comme un garde-manger à ciel ouvert, se retrouvent eux aussi piégés. Il n'est pas rare de retrouver dans la Nepenthes norciana des crapauds ou même des souris ou des rats, ce qui en fait une bonne alternative pour se débarrasser de son ratatak. Le dernier Pokémon, c'est moi qui vais vous le présenter, car la poupe n'est pas très à l'aise avec ce dernier. Cancrelove. Si vous êtes haïtien comme moi, vous avez déjà compris qu'on parlait déjà des cancrelats, ou en créole, ravettes, plus communément dans le monde, cafards. À présent, je vais vous lire la page Pokédex de Cancrelove pour vous mettre dans l'ambiance. Alors, l'étrange et mystérieuse Ultra Chimère Cancrelove a une force impressionnante en dépit de son corps délicat. Il semble que cette créature soit comme dans son monde natal, mais elle représente une menace pour notre monde. Vous imaginez, vous, un cafard blanc de 1m80 chez vous? Et bah ça existe! Non, je déconne. Les cafards, ou dans notre cas les cancrelats, vivent en communauté et se nourrissent de déchets humains. Les femelles pondent 320 œufs par an. What the fuck? Et vivent dans des endroits chauds. Petit fun fact, les cafards se lavent après avoir eu un contact avec un être humain. Ce qui explique la propreté de Cancrelove malgré qu'ils vivent dans des endroits souvent sales. Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Si vous êtes resté jusqu'ici, vraiment un grand merci. C'était la pop culture au mic. Et n'oubliez pas, la pop culture est tentaculaire et nous unit tous.